On a ici deux suites mêlées pour lesquelles on nous demande d'étudier leur convergence. S'intéresser ici à la monotonie des suites xn et yn est peu fructueux dans cet exercice. On va donc partir sur une autre voie en essayant de démêler les suites xn et yn. En effet, si on écrit xn plus 2 ici, on aura ici yn plus 1 qui ne s'exprime qu'en fonction de xn. Et on a donc cette relation-là uniquement entre les termes xn de la suite. Et il en serait de même pour la suite yn. On a ici une relation qui va de 2 en 2. Par conséquent, on aura une relation de 1 en 1 entre les termes x de n et de même une relation de 1 en 1 entre les termes x de n plus 1. Si on met x de n ici, on aura ici x de n plus 2. La suite Vn est donc de la forme Vn plus 1 égale g de Vn, où g est cette fonction-là. Et la suite Wn égale x de n plus 1 vérifierait la même relation. On va maintenant appliquer nos savoir-faire sur les suites un plus 1 égale f de un. Si on prend cet intervalle-là, comme on a une fonction g qui est croissante sur i et que tous les termes de la suite appartiennent à i à partir de n égale 1, on en déduit que la suite Vn est monotone à partir de n égale 1. Et comme la suite est bornée, cela suffit pour en déduire que la suite Vn est convergente. Et elle va converger vers un point fixe de g sur cet intervalle-là. On va donc résoudre l'équation g de x égale x sur cet intervalle. Comme x est positif, cette équation-là est équivalente à celle-là, c'est-à-dire encore à celle-là. Et comme 7 moins x carré est positif, elle est également équivalente à l'équation 7 moins x carré au carré égale 7 moins x, ce qui nous donne cela. Maintenant, pour factoriser ce polynôme, on peut remarquer que la fonction g est en fait une fonction f rond f avec cette fonction f là. Et que par conséquent, les points fixes de f sur i seront points fixes de g. Or, un réel x de i est point fixe de f si et seulement si il est racine de ce polynôme-là. Et on peut bien mettre ce polynôme-là en facteur dans celui-là et on obtient cela. Les racines de ce polynôme-là sont 3 et moins 2 qui ne sont pas dans l'intervalle i. Et ce polynôme-là a deux racines réelles, mais seulement l'une d'entre elles est dans l'intervalle i, c'est ce réel-là. Bilan, la fonction g a un unique point fixe sur l'intervalle i, qui est ce réel-là. Aussi, la suite Vn qu'on a montré être convergente et qui va converger vers un point fixe de g, va donc converger vers ce réel-là. Et vu que la suite oméga n égale x de n plus 1 vérifie la même relation avec des termes oméga n égale x de n plus 1 qui seront également dans i à partir de n égale 1, on peut également en conclure qu'il en sera de même pour la suite x de n plus 1. Les suites x de n et x de n plus 1 convergent donc vers une même limite qui est grand L. On en déduit que la suite xn converge et converge vers grand L. Et par symétrie du problème, il en est de même pour la suite yn.